Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant. Comment faire fructifier son argent pour un jour devenir propriétaire. On va complètement démystifier les services de la Banque de l'Habitat du Sénégal, la fameuse BHS. Parce qu'honnêtement, quand on navigue dans les FAQ interminables des sites bancaires, on peut vite s'y perdre, non ? Du coup, on a fait le tri. On a synthétisé toutes ces données pour tracer un chemin super clair et logique. L'idée, c'est de comprendre exactement comment un simple compte courant peut, étape par étape, se transformer en un véritable empire immobilier. Allez, c'est parti. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. La grande question, c'est comment on gère ses finances au quotidien, en toute sécurité, pour finir par construire la maison de ses rêves. Eh bien, c'est une vraie histoire qu'on va raconter aujourd'hui. Il faut vraiment voir ça comme un grand puzzle. On va relier la gestion de tous les jours, ces petites dépenses banales, à des objectifs immobiliers hyper ambitieux. Concrètement, chaque petit choix bancaire que l'on fait au quotidien, c'est littéralement une brique de plus posée pour construire sa future maison. Pour que ce soit limpide, voici notre feuille de route. On a structuré tout ça en 4 grandes étapes chronologiques. 1. La banque au quotidien. 2. L'épargne et la préparation financière. 3. L'accès au crédit bancaire. Et enfin, le Graal, l'étape 4, les projets immobiliers. On commence tout de suite avec la première étape, la banque au quotidien. La gestion sécurisée et accessible de nos fonds de tous les jours. C'est vraiment la base de tout. Et là, le nerf de la guerre, c'est évidemment le digital. Le portail numérique ebanking.bhs.sn, c'est un peu la tour de contrôle. On ne parle pas juste d'un gadget sympa, on parle d'avoir un œil constant sur ses finances. Pouvoir vérifier son solde, faire un virement ou commander un chéquier, et ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis son canapé. C'est ce qui enlève toute la friction de la vie de tous les jours. Et quand la gestion est fluide, on a l'esprit beaucoup plus libre pour penser à l'avenir. Bon, après, on le sait, les imprévus, ça arrive. Si on perd sa carte ou qu'on se la fait voler, il faut agir vite. Le protocole pour faire opposition est super clair. Soit on contacte l'agence la plus proche, soit, encore plus rapide, on appelle direct l'assistance monétique. Notez bien ce numéro, le plus 221 33 80 30 33 55. Ils sont joignables jour et nuit. Savoir comment bloquer ses fonds à la seconde près, c'est la règle numéro 1 pour dormir sur ses 2 oreilles. Au fait, on se demande peut-être, et si je veux une carte de paiement mais que je n'ai pas envie d'ouvrir un compte bancaire ? Eh bien, figurez-vous que c'est tout à fait possible grâce aux cartes prépayées. C'est une flexibilité assez dingue, surtout dans le monde bancaire classique. Ces cartes sont accessibles à tout le monde, client de la BHS ou pas besoin de compte courant du tout. C'est une solution vraiment brillante pour inclure n'importe qui dans l'économie moderne de manière ultra simple et sécurisée. Allez, on passe à notre deuxième étape, l'épargne et la préparation financière. C'est le moment de bâtir des fondations en béton. Imaginez un peu un parent qui veut assurer l'avenir de son gamin dès le plus jeune âge. Même si un mineur ne peut pas avoir de compte classique, la banque propose d'ouvrir un livret d'épargne spécialement pour lui. Comme ça, à 18 ans, le jeune a déjà un petit capital pour payer ses études ou lancer un projet. Ça, c'est ce qu'on appelle voir loin. Et ce qui est vraiment intéressant sur cette diapositive, c'est ce concept clé. Le plan épargne-logement, le fameux PEL. C'est littéralement le cœur du réacteur de tout notre parcours d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste une tirelire améliorée, c'est un vrai mécanisme financier pensé de A à Z pour ouvrir en grand les portes du crédit immobilier avec des conditions qu'on ne trouve pas ailleurs. Pour ça, il y a un chiffre à retenir absolument, 25 000 francs. C'est le montant en francs CFA de la cotisation mensuelle minimale pour alimenter un PEL. Au passage, l'ouverture est totalement gratuite. Mais pourquoi ce seuil de 25 000 francs CFA est si important ? Eh bien parce qu'il démocratise vraiment l'accès à la propriété. Ça prouve noir sur blanc qu'il n'y a pas besoin de rouler sur l'or pour préparer un gros projet immobilier. Il faut juste un peu de méthode et de régularité. Pour bien comprendre, mettons les choses en perspective. D'un côté, on a l'épargne standard, qui donne un rendement sympa et stable de 3,5% par an. C'est top pour faire fructifier des liquidités à court terme. Mais de l'autre côté, l'EPL, c'est un autre délire. C'est un contrat qui exige de bloquer son épargne pendant au moins 24 mois. Et pourquoi on s'infligerait ça ? Parce que si on respecte ce contrat à la lettre pendant 2 ans, bam, ça déclenche un effet de levier énorme pour obtenir ce fameux prêt au logement. C'est la définition même de la gratification différée. Ce qui nous amène logiquement à la section 3, l'accès au crédit bancaire. C'est ici qu'on exploite nos fondations et qu'on commence vraiment à passer à la vitesse supérieure. Bien sûr, pour prêter de l'argent, la banque a des règles, c'est normal. Il y a des prérequis très stricts. Il faut un compte courant et surtout la domiciliation irrévocable de son salaire. Mais attention, même si on est indépendant ou qu'on n'a pas un salaire fixe classique, la règle d'or reste la même. Il faut absolument fournir une preuve vérifiable de ses revenus. C'est non négociable. C'est cette transparence totale qui permet à la banque de s'engager en retour. Mais une fois que le dossier est carré, c'est là que la magie opère. Par exemple, les employés du privé qui domicilient leur salaire ont accès au crédit à la consommation. Et le plus fou,
c'est qu'on peut même en cumuler plusieurs, ou lier un crédit conso avec un prêt immobilier. La seule vraie limite, c'est la capacité de remboursement que la banque va calculer. Donc avec une bonne base, on peut financer plein d'aspects de sa vie en même temps. Et nous voilà enfin à l'étape 4, les projets immobiliers. Le sommet de la montagne. C'est pour ce moment précis qu'on a mis en place toute cette stratégie. Le point crucial à comprendre ici, c'est le rôle exact de la banque. La BHS, elle finance le projet. Elle ne construit pas les maisons et ne vend pas de terrain directement. C'est un partenaire financier. Que l'on achète à un particulier ou que ce soit du neuf via un promoteur, ils sont là pour débloquer les fonds. Et tenez-vous bien, sous certaines conditions, on peut même décrocher un prêt sans aucun apport personnel initial. C'est un coup de pouce absolument monumental. Alors petite question hyper fréquente, comment ça se passe pour les travailleurs de la diaspora ? Imaginez quelqu'un qui vit à des milliers de kilomètres du Sénégal, mais qui a ce rêve viscéral de construire au pays. Est-ce que la distance géographique, c'est un mur infranchissable ? Eh bien, pas du tout. Et ça illustre brillamment l'ingéniosité du système. Quelqu'un qui vit à l'étranger peut tout simplement faire une procuration pour mandater une personne de confiance sur place. Cette personne gérera tout le montage du dossier. Il suffit que le document soit formellement signé, légalisé et enregistré auprès des services consulaires. La paperasse traverse les océans, les frontières s'effacent et l'investissement devient un jeu d'enfant, même à distance. Allez, voici une dernière astuce en or, un vrai game changer. On part souvent sur des prêts immobiliers de 20 ans, ce qui est long. Mais dans la vie, on évolue, on a des promotions, le salaire augmente. Eh bien, avec la BHS, le contrat n'est pas gravé dans le marbre. Si les revenus s'améliorent, on peut amener ses nouvelles fiches de paie à l'agence et demander à réduire la durée du prêt. Résultat, on rembourse sa maison beaucoup plus vite et on économise massivement sur les intérêts. C'est tout bénef. Bref, on vient de parcourir tout un chemin ensemble. On est parti de la petite carte bancaire pour les achats du quotidien jusqu'à la remise des clés de son propre logement. Chaque outil, que ce soit l'appli e-banking ou le fameux POL, n'est qu'une marche de plus vers la liberté financière. Alors, face à toutes ces solutions redoutables, la vraie question qui se pose, c'est quel est le prochain grand projet à financer ? Les outils sont là, la voie est toute tracée, il ne reste plus qu'à se lancer.